tous et bienvenue dans ce point d'information au cœur de Matin Bonheur. La Côte d'Ivoire célèbre ce vendredi 15 novembre la journée nationale de la paix. L'édition 2019 a pour thème, et je cite, « Au-delà des mots, agissons ensemble pour un environnement électoral apaisé ». À l'occasion, le médiateur de la République exhorte tous les acteurs politiques à faire preuve de retenue dans leurs discours et leurs actes. Il les appelle à bannir tout ce qui est susceptible de porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale entre les individus et les communautés. Le pardon, l'amour et la réconciliation, trois thèmes qui étaient au cœur de la prière initiée par les chrétiens évangélistes de la communauté d'Eima à Tahabo à la faveur de la 32e édition de la prière annuelle pour la paix. Les fidèles ont émis des vœux de paix et de stabilité pour la Côte d'Ivoire. Patricia Omouetia y était. L'association Anoisette d'Eima Tiasalé Tahabo Toumoudi à Détroité est une association créée en 1988 par Pawaba Kofi Etienne Mathieu, grand prêtre de la mission d'Eima et actuel président du Conseil national d'Eima. Le but est de promouvoir et de consolider la paix en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. J'invite tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes à s'aimer les uns et les autres. Parce que le plus grand commandement de Dieu, c'est « aime ton prochain ». Aime ton prochain qui fait partie de la paix. Chaque année, à cette même période, les fidèles de la mission d'Eima se déplacent par milliers dans l'une des localités des circonscriptions de Tiasalé, Tahabo ou Toumoudi, choisies par le bureau de la Détroité, pour prendre part à cette célébration traditionnelle de la fête de la paix, l'union et la fraternité en Côte d'Ivoire. Pour cette 32e édition, le choix a été porté sur le village de Tokoyiri. Un message de paix que nous lançons chaque fois que l'occasion nous est donnée, pour demander à tous les Ivoiriens que sans la paix, rien ne se peut dans ce pays. Il faut la paix. Il faut que nous continuions de travailler chacun à ce niveau pour que la paix revienne dans son pays. Pour le représentant du parrain de la cérémonie, Janoa Oussou-Kouadio, cette journée consacrée à prier pour la paix est une occasion pour permettre à toutes les communautés d'en faire autant. La communauté d'Eima nous fait grandement honneur parce qu'elle reste consacrée aux questions liées à la paix, à la fraternité, au partage. Depuis 1948, depuis sa rencontre avec le président Félix Houphouët-Boigny. Je pense que ce sont des initiatives à encourager. Cette célébration nous renvoie à la rencontre historique entre le député Houphouët-Boigny et la prophétesse Baguet qui a eu lieu le 15 novembre 1948 à Divo. La prophétesse, en ce temps, avait confié au président Félix Houphouët-Boigny d'enseigner la paix au monde et d'en faire sa seconde religion. C'est à l'occasion de la 5e édition que l'État de Côte d'Ivoire a décrété le 15 novembre, Journée nationale de la paix. Depuis 2017, cette association est dirigée par Mermoz Kofi. Et ici à Abidjan, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier jeudi au palais présidentiel les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs, des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire en qualité d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Il s'agit des ambassadeurs de l'État d'Israël, de la Confédération suisse, de la République islamique d'Iran, de la République arabe d'Égypte et de la Centrafrique. Les 5 diplomates ont relevé la qualité exceptionnelle des relations de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Ils ont pris l'engagement d'œuvrer à leur renforcement et à leur diversification. Le département du travail des États-Unis vient de publier son dernier rapport sur le travail des enfants dans le monde entier. Le document reconnaît les efforts déployés par les autorités ivoiriennes pour éliminer le phénomène. Le rapport classe la Côte d'Ivoire parmi les meilleurs élèves. Il distingue le pays au rang de nation ayant reçu la plus haute évaluation durant les 6 dernières années. Parlons à présent de santé hors de la Côte d'Ivoire, alors que la dernière épidémie du virus Ebola a tué plus de 2000 personnes en République démocratique du Congo. Un deuxième vaccin commence à être utilisé depuis hier à Goma, dans l'est du pays. Cet été, au moins 2 cas de fièvre hémorragique ont été déclarés dans la région. L'introduction d'un deuxième vaccin a été précédée de nombreuses polémiques, mais une réduction sensible des cas de contamination à la maladie à virus Ebola a été observée ces dernières semaines par les autorités sanitaires.
Et puis on revient ici en Côte d'Ivoire avec du football. La Côte d'Ivoire-Niger, c'est l'affiche du match qui se tiendra demain samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. Nos pachydermes sont en pleine préparation de cette rencontre, comptant pour la première journée des qualifications de la CAN 2021. 2 joueurs, dont Wilfried Zaha, ont déclaré forfait. Regardez. Les éléphants ont foulé la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny pour leur première séance d'entraînement ce mercredi 13 novembre à 17 h. Après la prière collective, les joueurs se sont mis à la tâche. Jean-Jacques Tizier s'est chargé de tester les réflexes des 3 portiers. Le reste du contingent a tapé dans le ballon. Objectif, réveiller les automatismes et les relais entre les joueurs. Oui, l'état d'esprit est bien, nous sommes en confiance puisque voilà, nous sortons d'un match amical contre le Congo. Là, l'atmosphère est super. La mauvaise nouvelle, c'est que l'infirmerie enregistre 2 joueurs blessés. Wilfried Zaha et Ghislain Conan sont tous 2 forfaits pour les matchs face au Niger et à l'Éthiopie le 19 novembre 2019. Ils pourraient quitter le groupe pour rejoindre... Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information. L'information justement qui revient dans une demi-heure. Et vous